Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre nouvelle guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance elle est intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser les autres éléments aux autres personnes. Voilà. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors. D'accord. On vous voit ici en train de repenser certaines choses. C'est-à-dire que vous avez des pensées qui sont constantes, des pensées négatives qui vous polluent un petit peu l'esprit. Et donc du coup, vous bloque sur un certain sujet en particulier. Mais voyons voir de quoi il s'agit. D'accord. Vous avez, en fait, je pense que vous allez vous libérer de ces pensées assez rapidement. C'est-à-dire que ces pensées représentent un petit peu votre passé, ou en tout cas les jours passés, les semaines passées, et en tout cas on nous le dit que vous allez vraiment vous libérer de tout ça parce que ça devenait un petit peu trop pesant. Ouais. D'accord. C'est un processus assez rapide, hein, celui de la libération de ces pensées. Autant ces pensées, elles ont pu être là pendant longtemps, mais il y a un élément déclencheur, quelque chose qui va se passer dans votre vie ou à l'intérieur de vous-même, il y aura ce petit déclic qui va faire que sur un sujet donné ou sur plusieurs sujets, vous allez juste arriver à vous décrocher de tout ça. C'est-à-dire qu'elles n'auront plus une emprise négative sur vous. Ouais. Elles ne vont plus vous freiner dans justement le fait d'être vous-même, de libérer cette passion, cette créativité qui vous constitue vraiment, et donc du coup voilà, vous serez apte à foncer, donc du coup prendre des actions rapides. Je dis pas de façon irréfléchie, mais c'est à dire que vous ne passerez plus 10 000 heures à vouloir tout sous-peser, voir le pour et le contre. Non, vous allez peut-être le faire une fois et ce sera suffisant pour prendre votre décision. Pendant que dans le passé c'était un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose qui vous bloquait dans la prise de décision. Ouais, on sent que ce qui vous a bloqué par le passé, c'est quelque chose relatif à une peine de cœur, à une tristesse émotionnelle et sentimentale. Et donc du coup, c'est cette chose que vous ressassiez sans cesse. Mais on nous dit, comme je vous ai dit précédemment, que il y a une libération vis-à-vis de tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un élément qui va surgir dans votre vie, quelque chose qui va vous faire justement faire abstraction de tout ça, ou en tout cas ne plus accorder d'importance, pas le même degré d'importance peut-être. Ouais. Oui, je pense que ces pensées négatives, ou en tout cas ce fait de tout vouloir contrôler et sous-peser dans votre tête et de prévoir tous les scénarios possibles, c'était dans un but de vous protéger. Vous faisiez ça, c'était votre mécanisme de défense. Alors autant il vous a préservé à bien des égards, mais j'ai l'impression qu'il vous a également restreint. Et c'est justement cette restriction, ces barrières qui vont partir en éclats avec cette libération qui va survenir. Et donc du coup vous serez enfin apte à partir de ce petit enclos dans lequel vous êtes, je ne sais pas, voilà, cette petite prison que vous étiez bâtie pour vous protéger. Là, je pense qu'il n'y a plus, de raison de se protéger, dans le sens où j'ai l'impression que votre cœur a guéri à ce niveau-là, vraiment. Et donc, du coup, vous êtes de nouveau apte à avancer, à aller de l'avant. Ouais. Oui, voilà, d'accord. Les pensées négatives, c'est surtout vis-à-vis des personnes qui peuvent surgir dans votre vie, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont surgi dans votre vie récemment suite à la fin de cette relation. On sent que des personnes se sont présentées à vous d'une manière ou d'une autre vous ont déclaré leurs sentiments, mais donc du coup, afin de vous protéger, vous avez sous-pesé la question et vous avez à chaque fois vu l'aspect négatif des choses afin de pouvoir refuser ces avances
dans le but de vous protéger. Pendant que là, je sais pas, il y a peut-être une nouvelle personne qui est survenue et elle, par contre, a réussi je sais pas, déclencher quelque chose en vous et vous avez baissé vos barrières. Ouais. C'est un petit peu comme ça que je t'interprète. Oui. Vous avez vraiment quitté cette situation qui ne vous plaisait plus, cette situation où justement vous étiez toujours dans le fait de voir les choses négatives, vraiment, enfin, on sent que c'était pour vous protéger, mais c'était pas satisfaisant parce que vous avez des aspirations amoureuses, sentimentales, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, par là, j'entends que vous avez enfin décidé de sauter le pas et de ne plus rester dans cette situation inconfortable, insatisfaisante de protection permanente. Et donc du coup, vous avez arrêté de sous-peser tout, de voir que les aspects négatifs et vous avez commencé à vous concentrer sur la positivité, les énergies lumineuses qui peuvent apporter les personnes qui se présenteront dans votre vie à partir de maintenant. Ouais. Oui, on sent qu'il y avait cette nostalgie. Alors, c'est pas de nostalgie, enfin, c'est de la nostalgie négative dans le sens où elle est liée à ce 3 d'épée, mais on sent que voilà, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a pas mal de temps, mais que vous avez grandi avec cette peine de cœur. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait partie de votre vie, de votre quotidien pendant de longues semaines, longs mois, longues années même pour certains d'entre vous. Et c'est de ça que vous arrivez à vous libérer, justement. Vous arrivez à vous libérer de tout ce chagrin qui vous composait. Hein. C'était devenu votre quotidien de vous dire « Ah non, mais d'un point de vue sentimental et amoureux, oui, je veux des choses, mais la vie m'a prouvé que je peux pas faire confiance aux gens, les gens vont me blesser, etc. » Voilà, et c'est de tout ça que vous vous êtes libéré afin de justement laisser libre cours à toutes les avances qui pourront se présenter devant vous dans le futur, tout simplement. Oui, vous aviez besoin de cet équilibre, et cet équilibre, vous l'avez trouvé assez rapidement une fois que vous êtes sorti de cette situation qui ne vous convenait plus, tout simplement. Ouais. Oui, forcément, hein, le 3 d'épée qui est lié à cette tristesse, et cette tristesse qui est de fait liée à cette nostalgie, on sent que c'est cette relation passée, cette rupture, qui ont continué à abreuver entre guillemets votre quotidien de tristesse, mais c'est pas une tristesse qui était présente, hein, c'est une tristesse passée, mais que vous continuez un petit peu comme une personne qui remet du bois sur le feu. Vous l'entreteniez cette tristesse en voyant que les aspects négatifs des choses, vous voyez, et c'est de ça que vous arrivez à vous libérer. Donc voilà, c'est quelque chose de très positif, mine de rien, qui s'amorce pour vous, mais vous revenez de très loin. Ouais. Ouais, d'un point de vue émotionnel, vous avez été vraiment endommagé par le passé et on sent que ça a duré pas mal de temps. Je suis néanmoins ravi que ce déclic ait lieu et que vous puissiez de nouveau aller de l'avant et faire confiance aux gens, baisser vos barrières à certains moments. Bien sûr, ces barrières elles doivent être baissées, mais en gardant un certain équilibre, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout accepter, pas accepter n'importe qui, mais vous serez plus enclin à accepter une nouvelle personne à partir de maintenant dans votre vie, j'ai l'impression. D'accord, avec ce page d'épée, c'est bizarre parce que ce page d'épée, il signifie là en ce moment que vous en aviez justement marre de vous battre. Ça devenait une bataille incessante avec vos pensées. Et à quoi bon, j'ai envie de vous dire, ouais. À quoi bon? Donc là, vous avez décidé de laisser tomber ces batailles qui n'avaient pas lieu d'être et vous allez vers quelque chose de plus positif. Hein, comme je vous dis, il y a cette libération. Donc vous vous libérez, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans c'est pas une forêt, hein, mais c'est une prairie avec une végétation vraiment flétrie.
Et donc du coup, voilà, votre passé, d'un point de vue sentimental, était assez flétri. Vos pensées surtout étaient très négatives. Et là, on sent que vous allez vous libérer de toutes ces pensées négatives parce que ça devenait trop pesant pour vous. Vous n'arriviez pas à vous projeter dans le futur avec ce mindset-là. Et donc c'est ça que vous avez écarté de votre vie. C'est de ça que vous êtes éloigné. Ouais. Avec cet empereur, on sent que vous reprenez le pouvoir sur votre vie avec cette décision, vraiment. On sent que tous les autres éléments de votre vie sont bien coordonnés, fonctionnent très bien, mais il y avait cet élément, voilà, votre côté sentimental qui était altéré par cet événement du passé, et c'est justement ça, ce déclic dont vous aviez besoin pour vraiment être la personne que vous deviez être depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir sur votre vie, vous êtes dans la maîtrise totale, vous pouvez prendre des actions, les actions vous les prenez assez rapidement vis-à-vis de tout ce qui vous concerne dans la vie de tous les jours, hein. Mais là on sent que l'amour également sera également ajouté dans cet éventail de choses que vous pouvez faire. Avec ce chevalier d'épée, ouais. On nous parlait ici du fait de foncer et de prendre des actions. Ces actions, on sent qu'il y a ce côté combatif quand même de votre part, c'est-à-dire que il y a un combat permanent à l'intérieur de vous-même pour savoir est-ce que je fais le bon choix ou pas. C'est toujours dans ce délire de 5 d'épée, mais vous avez réussi à aller de l'avant et c'est le plus important. Vous allez de l'avant, vous prenez pas toujours. C'est plus la manière dont vous le faites dans les premiers temps qui sera un peu bizarre pour vous surtout. Et les autres qui ne vous connaissent que depuis peu et qui ont toujours l'impression que vous êtes chagriné ou que vous n'aviez plus espoir en l'amour, vous revoir dans cette posture de oui, je suis libéré, je redonne un petit peu de sa chance à l'amour. Elles seront un petit peu déstabilisées, elles vont vous voir un petit peu dans ce côté conquérant. Je viens pour conquérir une nouvelle terre. Pendant que c'est pas tellement le cas, mais c'est votre façon juste d'approcher cette chose. On sent que c'est quelque chose qui va changer, que ça va se tourner de façon très positive par la suite. Mais en ce moment, voilà, vu que vous reprenez cette bataille, en fait, ce chevalier d'épée, vous l'avez fait contre vous-même dans un premier temps. Vous avez dû batailler avec vous-même. Et donc, du coup, c'est un petit peu l'image qui ressort également. C'est que vous êtes prêt à batailler avec tout le monde. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Vous allez changer cette dynamique, en tout cas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Bon. Vous allez de l'avant et c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si elle aura résonné avec vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner entre-temps. Voilà, c'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.